Bonjour, le Seigneur te dit « Viens et suis-moi ». Quelle grâce d'être appelé par le Seigneur à le servir. Quelle grâce d'être appelé par le Seigneur au salut, à être sauvé, à lui appartenir et à vivre pour lui. Le Seigneur t'appelle à le suivre et à le servir. Dieu nous appelle au service et je me souviens en 2002, lorsque je suis revenu pleinement au Seigneur et que je me suis consacré à lui, il y a eu un temps particulier d'appel. Et mon pasteur Philippe Bach, notre invité de cette semaine, pendant cette période, je me souviens, tu avais prophétisé, élevé ta voix dans l'église et tu avais dit « c'est pour la troisième fois, c'est la troisième fois que je t'appelle, ne doute pas mais accepte l'appel ». Et je me souviens de ce jour-là, c'est vrai que j'avais senti l'autorité dans cette prophétie. C'est comme si le Seigneur n'était pas fâché mais il parlait avec insistance, c'est maintenant il faut que tu acceptes l'appel. Et ça avait été un moment particulier où j'avais accepté vraiment l'appel du Seigneur, du ministère que le Seigneur allait me confier plus tard. Alors oui, le Seigneur t'appelle et il te dit « Viens et suis-moi ». C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec le pasteur Philippe Bach et je te laisse la parole. Voilà, merci de me rappeler ce temps prophétique que je n'avais plus en mémoire, mais c'est ainsi que l'œuvre de Dieu avance. Nous nous oublions, mais le Seigneur, lui, sait ce qu'il a fait et il sait ce qu'il a prévu aussi pour vous aujourd'hui, car il y a un appel de Dieu qu'il va placer maintenant au cœur de quelques foyers, de vos foyers, de votre vie personnelle. Oui, Jésus dit et te dit, il vous dit, viens et suis-moi. C'est dans la thématique « Enseigne-moi ». Quand le Seigneur a désiré avoir auprès de lui ses disciples pour leur enseigner, comme nous l'avons dit cette semaine, la parole et les vérités fondamentales dont ils avaient besoin pour exercer la foi et vivre leur propre ministère, le Seigneur a eu le souci prioritairement de les appeler, comme vient de le signaler Jérémie. Il y a eu un appel qui a été placé particulièrement sur la vie de tous ses disciples. Nous aurons l'occasion d'en redire quelques mots. Il y a quelques années de cela, donc, les jeunes de notre assemblée ont eu à cœur, en particulier Michael et Jérémie, de créer un site d'Enseigne-moi, enseigne-moi.com. J'ai ici le premier édito que j'ai eu la joie d'écrire pour ces jeunes qui avaient une vision dans le cœur, notre vision. Et quand je repense à toutes ces années passées, quand je vois comment la vision s'est développée dans le temps, derrière Michael et Jérémie, je vois les fruits qui ont été portés, du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits, comme nous le lisons dans l'évangile de Jean, dans la parabole du vigneron. Et chers amis, c'est ce qu'on va partager ensemble quelques instants. Il y a derrière l'appel auprès de quelqu'un, il y a des fruits, il y a du fruit, plus de fruits, d'abondants fruits, qui sont là en promesse, qui sont en germe et en promesse. Et c'est de cette manière que nous pouvons comprendre la richesse qu'il y a dans cet appel divin dans la vie de chacun et de chacune. Le Maître est là, il les a appelés, il les a formés, il les a envoyés pour qu'ils portent du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits. Permettez-moi de prendre quelques exemples simples. Vous connaissez André, vous connaissez Pierre, vous connaissez Paul, vous connaissez Timothée, vous connaissez ces femmes comme Marthe et Marie. On pourrait parler de Dorcas dans le livre des Actes des Apôtres, et le Seigneur les a appelés les uns et les autres, les unes et les autres, en un temps différent, de manière différente pour une vocation particulière. Mais chaque fois, la vocation a atteint son but. Quand la vocation est de Dieu, quand l'appel vient de Dieu, et qu'on y répond avec humilité et avec la grâce qui nous est donnée, eh bien, cet appel est accompagné de fruits qui vont glorifier le Seigneur. Alors, qui que vous soyez, vous qui appartenez à Christ, vous qui avez accepté Christ comme votre Sauveur, Jésus vous dit, Jésus te dit, viens et suis-moi. Et avec l'appel, il y a des promesses de bénédiction pour des centaines, des milliers de personnes selon le ministère qui est confié, même s'il s'agissait de quelques personnes, loué soit Dieu pour ce qu'il fera au travers de vous et au travers de chacun et de chacune.
Quand on regarde le ministère de Jean, l'apôtre Jean, il est appelé par le Seigneur. Qui peut comprendre, qui peut percevoir derrière ce jeune homme, bon, ce n'est pas exactement l'âge qu'il avait, mais il semblait assez jeune à l'époque, quelle serait l'étendue des fruits, l'étendue de la bénédiction derrière cet homme, Jean, qui devient l'apôtre. Jean qui va être profondément marqué par cette révélation de l'amour de Dieu. Il est porté par cet amour de Dieu. Il est connu comme l'apôtre de l'amour. Qui pouvait deviner que derrière l'appel qui est adressé à Jean, à ce jeune homme, il y aurait une révélation dans le temps, au travers des siècles, enfin au travers des années qui vont suivre, cette révélation de l'amour de Dieu. Je pensais au siècle parce que presque un siècle après, il a 90 ans passés, il lui est donné encore cette révélation de l'Apocalypse. Qui pouvait comprendre et deviner que derrière cet appel, derrière l'appel fait à cet homme, il y aurait ainsi tant de bénédictions, tant d'églises bénies, tant d'hommes et de femmes bénis. Il y aurait une telle portée prophétique dans le temps. Et aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de vivre, le monde est en train de vivre, le mot apocalypse, la pensée de l'apocalypse qui lui a été révélée, porte encore aujourd'hui un impact incroyable. Et aujourd'hui, plus que jamais, des hommes et des femmes, des interprètes de l'Écriture, des hommes qui sont attachés à la prophétie, lisent encore ce livre, l'actualité d'aujourd'hui, alors qu'un simple jeune homme est appelé « Viens et suis-moi », qui peut deviner tout le fruit, toute la portée de cet appel, toutes les conséquences bénies. Bien sûr, il y aura de la difficulté dans la vie personnelle des uns et des autres, de ceux qui sont appelés, mais quel fruit à la gloire de Dieu quand on répond à cet appel de Dieu. Je pense bien sûr à Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, qui pouvait imaginer derrière cet homme qui était persécuteur. Aujourd'hui, on entend encore parler si souvent de la persécution, qui était persécuteur des chrétiens, qui les jetait en prison et qui pouvait deviner, voir, comprendre que derrière l'appel qui lui a été adressé sur le chemin de Damas, lorsque Jésus de Nazareth lui-même se révèle et l'invite ainsi à le suivre, à se lever pour le suivre, qui pouvait deviner ce qu'allait devenir cet homme, l'apôtre Paul, celui qui a ouvert tout le bassin méditerranéen à l'Évangile, qui a ouvert les villes, les grandes villes, à l'Évangile de Jésus-Christ, celui qui allait recevoir aussi tout l'enseignement divin concernant la bonne nouvelle de l'Évangile, mais concernant aussi les vérités fondamentales. Quand vous lisez l'épître de Paul aux Romains, nous avons là les premières bases de tout enseignement théologique, avec toutes les doctrines fondamentales de la foi en Jésus-Christ, de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, et toutes les conséquences pratiques. Vous lisez les épîtres de Paul, celles qui lui ont été inspirées par le Saint-Esprit, et vous avez toute la dynamique pour faire de l'Église ce qu'elle est devenue dans le temps et ce qu'elle doit être jusqu'à la fin des temps. Qui pouvait penser, voir, comprendre que derrière l'appel fait à cet homme qui sort d'un monde et qui était fait de violence, Dieu l'a changé, Dieu l'a transformé et a fait de lui cet homme de Dieu dont nous lisons encore aujourd'hui les épîtres, nous les méditons, nous les travaillons, nous les sondons et nous savons par prophétie, au travers de ce qu'il a reçu, ce qui attend l'Église, le moment où le Seigneur va venir pour la prendre avec lui dans la gloire. Qui pouvait penser à cela? Viens et suis-moi. Derrière cette simple invitation, viens et suis-moi, adressée à ses disciples, adressée à ces hommes et ces femmes qui pouvaient devenir, qui pouvaient comprendre, qui pouvaient discerner ce qu'ils allaient devenir. Je pense à un autre homme qui s'appelle Matthieu. Nous l'avons dans les Écritures. Jésus dit à Matthieu, « Viens et suis-moi, Matthieu. » Et nous avons un évangile, l'évangile de Matthieu, qui pouvait deviner au travers de cet appel que cet homme inspiré par le Saint-Esprit allait pouvoir nous transmettre
l'enseignement, les paroles, la vie, les étapes successives de la vie du ministère du Seigneur Jésus-Christ, pour que vous et moi, aujourd'hui, nous puissions les méditer, les contempler et comprendre la valeur extraordinaire du don de Jésus-Christ fait à l'humanité. Oui, chers amis bien-aimés, vous qui soupirez après le Seigneur, vous qui désirez le servir, entendez l'appel aujourd'hui, entendez cette vocation qui vous est donnée, viens et suis-moi. Et cette vocation, elle portera son fruit. Je me souviens, il y a quelques années, quelques dizaines d'années en arrière, j'étais un jour, j'accompagnais des adolescents dans un camp chrétien, et une nuit, tôt sur le matin, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, je voyais tous les grandes marques de ce monde s'effondrer. Je voyais la tour Eiffel s'effondrer, je voyais d'autres éléments. Vous savez, la grandeur des hommes, tout ce que les hommes ont bâti pour montrer leur puissance, s'effondrer. Et juste après cela, j'entends la voix du Seigneur, le bon berger, me dire simplement « Je suis le bon berger et je fais de toi un berger pour mes brebis. Va et paie mes brebis. » Et j'étais là en éveil, en esprit, et j'ai su à l'instant même que c'était vraiment l'appel du Seigneur. Je me suis réveillé et pleinement et clairement, en plein état d'esprit, en bon état d'esprit, et j'ai dit, Seigneur, mais je sais maintenant que tu m'as appelé. Et la vocation, l'appel a suivi son chemin. Dieu a permis que je sois formé. Dieu a permis que je sois, par mes aînés, accepté dans le ministère. Et Dieu a fait de moi ce que j'ai été par la grâce de Dieu. Bien sûr, chacun à sa mesure, mais je bénis le Seigneur pour le chemin parcouru. Oui, quand il place un appel, quand il pose une vocation, il la dépose dans un cœur, Dieu seul sait ce qu'elle va produire de fruits. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, ne crains pas de répondre à l'appel du Seigneur. Certes, tu ne vois pas le but, tu ne vois pas ce que cela va donner dans le temps, mais cela lui appartient. Il est fidèle, il accompagne celui et celle qui répondent à son appel. Il est une chose par contre essentielle à noter, que ce soit pour Jean, que ce soit pour Paul, que ce soit pour Michael, Jérémie, que ce soit été également dans ma vie personnelle ou que ce soit pour tous les autres dont nous avons pu évoquer quelque peu le souvenir, c'est que lorsque le Seigneur appelle, il dit une chose essentielle. Viens, suis-moi, prends ta croix. Prends ta croix, renonce à toi-même. Il y a un sacrifice. Comme le Seigneur a quitté son ciel de gloire, le sacrifice d'une vie, le sacrifice d'une position, le sacrifice d'une condition d'être pour devenir un humble serviteur ou une humble servante du Seigneur. Parmi tous les titres qu'on peut donner à ceux et celles qui servent le Seigneur, celui que je préfère véritablement, c'est serviteur et servante du Seigneur. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Bien sûr, c'était ce qui lui est propre et nul ne peut faire ainsi, mais le sens de la vocation est porté également par le fait de prendre conscience que j'ai une croix à prendre, un renoncement à vivre. J'ai un engagement, une consécration à donner à ceux et celles vers lesquels le Seigneur m'envoie pour leur apporter l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, pour leur apporter la grâce de Dieu. Mais cela implique en effet de prendre sa croix, de renoncer à bien des choses, parfois de quitter certaines positions, certaines aises pour donner de sa vie pour que les autres soient bénis. Vous êtes appelés, viens et suis-moi, vous dit le Seigneur, vous êtes appelés. Répondez à cet appel. Il y aura des épreuves. Vous savez, quand l'apôtre Paul, Saul de Tarse, au début a été appelé, Dieu lui a montré tout ce qu'il aurait à souffrir pour son nom. Il lui a montré d'avant, je ne sais pas s'il en mesurait la portée, s'il en mesurait les dimensions. Lui qui avait fait souffrir les autres
en les jetant en prison ou pour d'autres raisons, mais une chose est certaine, c'est que Dieu lui a montré également ce qu'il allait souffrir en réponse à l'appel. Et bien aimés, chers amis, c'est important de vous dire aussi que dans l'appel, il y a des bénédictions, il y a des joies, il y a des récompenses extraordinaires quand on voit une âme venir à Christ, être changée, transformée, quand on voit quelqu'un être miraculé. C'est quelque chose de fort et de formidable quand on voit les foules venir à l'Évangile, quand on voit simplement des enfants aussi être bénis, ou des adultes au seuil de l'éternité recevoir Christ comme leur sauveur. Ce sont des récompenses extraordinaires qui viennent compenser toutes les heures de souffrance. Les heures de prière dans le secret, les heures où on se tient seul devant Dieu, prière inspirée. Et aujourd'hui, j'ai un regard différent sur ce type d'émission que vous suivez chez vous. Je vois ce qu'il y a derrière. Je vois la consécration, je vois le cœur, le désir vraiment de bénir, de vous bénir, vous qui écoutez aujourd'hui. Prière inspirée. Et dans le service que Dieu va vous confier, il y aura des temps de consécration, des temps de mise à part, des temps où il vous faudra jeûner, prier, chercher le Seigneur pour recevoir sa grâce et sa force, pour recevoir l'amour de Dieu qui surpasse toute chose, car de vous-même il vous sera parfois difficile d'aimer dans les contextes particuliers dans lesquels vous allez traverser, mais l'amour de Dieu vous sera donné, vous donnant la force de surmonter les contrariétés et les difficultés, et de voir le fruit qui va être porté pour la gloire de Dieu. Jésus vous dit, viens et suis-moi. Il y a dans cet appel quelque chose de beau, de glorieux. C'est beau d'être appelé par le Seigneur. Il y a dans cet appel une promesse en germe qui est là et qui va apporter son fruit dans le temps du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits. Ce fruit, il aura une diversité de formes dans la vie et le sens des ministères, mais quel fruit à la gloire de Dieu. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez du fruit, beaucoup plus de fruits à la gloire de Dieu, beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Et derrière l'appel, ainsi, il y a cela, il y a aussi, c'est vrai, les épreuves, les circonstances, les souffrances de l'appel. Aimer, c'est souffrir. Il n'y a pas d'amour sans souffrance. Dieu a aimé et a donné son Fils bien-aimé. Et quel cœur, quand il a dû vivre, accepter les souffrances du Fils bien-aimé à la croix du Calvaire. Aimer, c'est souffrir. Christ a été jusqu'à donner sa vie pour nous. Il a mis le comble à son amour en allant comme un humble serviteur laver les pieds de ses disciples pour leur dire, mais demain aussi vous allez servir. Ne cherchez pas à être servis, mais servez les autres et apportez-leur la grâce de Dieu. Oui, viens et suis-moi implique toutes ces réalités-là dans la vie, la joie, le bonheur, la gloire, des temps de bonheur, des temps de succès, mais également des temps de souffrance, des temps où on se retrouve seul à chercher la face de Dieu, mais qui prépare des temps de bénédiction. Acceptez les diverses conséquences de cet appel de Dieu dans votre vie. Jésus dit et vous dit, viens et suis-moi. Et avec et dans cet appel, il y a tant de promesses en germe qui porteront du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits dans le temps. Vous êtes à un commencement. Allez, persévérez et vous allez voir combien le Seigneur, avec gloire et puissance, va vous accompagner. Amen. Et c'est avec émotion que je peux me rappeler, me souvenir du chemin parcouru. Comme je l'ai dit en introduction, on avait 20 ans quand ces moments ont été partagés ensemble. J'en ai 40 aujourd'hui, encore jeune, mais quand même, 2 fois plus. Et avant de pouvoir prier ensemble, je voudrais vraiment te remercier pour le ministère que tu as eu envers nous. On a appris la patience, on a appris la persévérance,
on a appris ce que c'est d'aimer. Et jamais j'ai pu, comme j'ai pu le partager parfois à des amis, jamais je ne t'ai vu critiquer, calomnier. On a vu vraiment en toi un serviteur et un modèle, un serviteur de Dieu. Et je veux t'honorer publiquement à travers, je sais que Voilà. c'est pas forcément quelque chose dont tu as besoin, mais pour ta vie et ton ministère. Vraiment, Merci. que le Seigneur te bénisse abondamment. Et frères et sœurs, Dieu placera aussi dans votre vie des hommes et des femmes qui seront pour vous des modèles. Et sachez apprécier de tels hommes, c'est ce que dit la parole. Sachez apprécier de tels hommes. Et des fois, dans la fougue de la jeunesse, il y aura des erreurs, mais il y aura peut-être même des paroles dites de trop. Et sachez apprécier de tels hommes. Et vous qui êtes appelés par le Seigneur, sachez apprécier vos pasteurs et les responsables spirituels que le Seigneur mettra sur votre route. Parce que c'est vrai que oui, le Seigneur Jésus vous appelle. Et c'est souvent cet appel et la formation vers cet appel et cette entrée dans le ministère se fera à travers des hommes et des femmes. Alors appréciez-les, bénissez-les, priez pour eux et soyez pour eux non pas une source de tristesse, comme le dit la parole, mais plutôt de joie. Et j'aimerais peut-être te laisser la parole pour prier pour ceux qui sont appelés. Oui. Je sais que plusieurs, souvent, c'est dans la jeunesse, mais pas toujours. Et tu as été pour nous vraiment l'homme que le Seigneur a placé à ce moment particulier de notre vie, nous donnant des fondements de foi forts dans la parole, un amour pour la parole. Et il y en a qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont ce que nous étions il y a 20 ans. Et je crois peut-être, si tu pouvais prier pour eux. Oui, tout à fait. On n'est que d'humbles serviteurs et quand on voit que Dieu a pu se servir de nous, on est heureux quand je vois le fruit avec le temps. Eh bien, je bénis le Seigneur, c'est à lui toute la gloire et la louange. Et en vous aussi, le Seigneur a placé sa confiance. Vraiment, le Seigneur nous fait confiance. Nous lui faisons confiance. Et parce qu'il a placé sa confiance en vous, ne craignez point. Ce qu'il a commencé, il va le parfaire. Et dans quelques années, vous pourrez mesurer aussi le fruit qu'il vous aura donné. Prions le Seigneur. Père Céleste, je te loue de ce que des jeunes gens un jour ont été appelés à une vision particulière. Et quand je mesure le chemin et que je vois le fruit abondant, je te loue, Seigneur. Et tu poursuivras cette bénédiction parce que ce que tu commences, ce que tu poursuis, tu l'amènes encore beaucoup plus loin. À toi la gloire et la louange. Mais Seigneur, aujourd'hui, il y a des jeunes gens, des jeunes filles, même de jeunes enfants déjà, Seigneur, comme des adultes, sur le cœur desquels tu déposes cet appel. Viens et suis-moi. Et j'ai compris, Seigneur, avec le recul du temps, qu'avec cet appel, il y a tellement de promesses. Tellement de promesses pour aujourd'hui, demain et plus tard. Bénis-les. Je pense à ce jeune garçon qui déjà est touché dans son cœur, qui vibre dans son cœur, qui a l'appel, qui se sent appelé à servir Dieu. Ne crains rien, jeune garçon. Ne crains rien, laisse l'appel prendre sa forme que Dieu désire pour toi. Et cet appel se concrétisera parce que Dieu sait pourquoi il t'appelle. De la même manière, Seigneur, pour ces jeunes gens, ces jeunes filles, je pense à ceux qui ont à cœur la formation dans l'étude théologique, Seigneur. Je prie vraiment que le Saint-Esprit les garde et les tienne dans cette théologie qui va les aider à avoir la foi, cette foi qu'ils vont communiquer aux autres par la parole. Oh, merci Seigneur, il y a tellement de ministères. Tu vois, pour les aumôneries, pour les hôpitaux, les aumôneries, pour la prison, Seigneur, tu appelles là aussi des hommes et des femmes pour avoir un cœur de compassion, pour bénir ces malades, les visiter, leur faire du bien, pour bénir dans les prisons, Seigneur, ceux et celles qui sont là et qu'ils soient revêtus de ta grâce par la communication de l'amour venant de leur ministère
à ces aumôniers. Merci Seigneur, et tant d'autres domaines. Seigneur, je te loue pour tous ceux qui sont ici, dans ce centre, Seigneur, qui travaillent au niveau de la technique, qui travaillent à superviser tout ce côté qui est voilé, qui est caché à nos yeux, mais qui soit béni. C'est un service qui est tellement utile. Oh, tu mets des vocations, tu mets des appels, tu places des vocations, des appels dans les différents types de services nécessaires à ton Église et au progrès du salut des âmes. Merci Père pour cette dimension extraordinaire qui accompagne l'appel que tu places dans la vie de quelqu'un. Loué soit ton nom, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu as appelé ceux qui ont dit oui il y a bien longtemps, qui sont devenus aujourd'hui des Paul envers Timothée, des Élie envers Élisée. Et Père, je prie pour eux, afin que tu les fortifies, afin que tu leur permettes de tenir ferme dans la foi, tenir ferme et être persévérant, pleinement persévérant, avoir cette patience à toute épreuve dont parlait Paul. Donne-leur cette patience à toute épreuve, donne-leur la patience de supporter, donne-leur la patience, Seigneur, et la persévérance de pouvoir tenir ferme malgré les coups dans le ministère, dans le service pour toi, les trahisons, les paroles blessantes, les déchirures, les regrets. Seigneur, je prie pour eux, Seigneur, qu'ils puissent tenir ferme, hommes et femmes, que ce soit dans le couple, dans le service, que ce soit dans le célibat. Seigneur, porte-les, s'il te plaît, par ta grâce et permets-leur d'avoir beaucoup de joie dans le service. Que tes promesses dont on a parlé, que ces promesses puissent être vécues, expérimentées, et qu'ils puissent voir les paroles que tu leur as données au départ, Seigneur, se manifester sous leurs yeux, devant leurs yeux, s'accomplir, oui. Seigneur, merci pour le rafraîchissement aussi que tu leur donnes à tes serviteurs et tes servantes. Tu as dit que, Seigneur, il ne faut pas toucher à ce que tu oins. Seigneur, merci pour ta grâce sur eux. Protège-les, Seigneur Jésus-Christ. Protège-les là où ils ont protégé les autres. Protège-les aussi. Viens les défendre, Seigneur, là où ils ont défendu les autres. Seigneur. Merci, Père. Amen. Oui. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, merci, Seigneur, aussi pour ces serviteurs et ces servantes qui sont fatigués aujourd'hui à cause du poids de l'épreuve. Merci de les renouveler. Tu vois, celui ou celle qui met en doute l'appel qu'il a reçu de toi. Seigneur, viens les renouveler par ta grâce. L'œuvre de Dieu a tellement besoin de chacun et de chacune. Alors renouvelle leur force, renouvelle en eux la vocation, rappelle-leur par le Saint-Esprit la vocation que tu leur as donnée et aide-les à surmonter le temps d'épreuve jusqu'au moment où tu les mets au large pour qu'ils servent à nouveau avec joie et avec fruit dans ce que tu leur as confié. Oui, bénis ce pasteur, bénis également, Seigneur, cette servante du Seigneur et relève-les pour la gloire de ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur de ce qu'il a fait cette semaine. N'hésitez pas à partager vos témoignages à l'adresse qui s'affiche et que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Quand je reparlerai de cette période, eh bien les frères et les sœurs mettront un visage sur ces moments qu'on a. Et heureux d'avoir rencontré chacun et chacune dans le cadre de ces émissions. Amen, amen. Merci en tout cas et que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Passez un excellent week-end dans la présence du Seigneur et dans la maison de Dieu. Et à bientôt d'un Prière inspiré.